Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2024. Bienvenue à cette autre édition de la radio Kaoural à la une ce midi. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao inscrit un nouveau prix dans le lot des distinctions, le prix spécial Thomas Sankara de la créativité. Et après l'hivernage s'installent les activités de jardinage. Nos reporters ont visité certains jardins à suivre dans cette édition. Bonjour à tous et merci de suivre à chaque instant les programmes de la radio Kaoural. Après la saison pluvieuse, c'est la saison sèche qui s'annonce et cette période de soudure est propice à la maraîcher-culture. Cette culture se fait à Dori aux bordures de la légendaire Grande Mare de Dori. Ceux qui s'adonnent à cette activité ont donc repris binettes, arrosoirs et autres outils pour mettre à la disposition de la population des légumes frais. Le reportage de Ismaël Konfé. Il est 9h lorsque nous mettons les pieds dans l'un des jardins qui jouxte la mare de Dori. C'est la propriété de Diakirou Timothée Tendano, personne déplacée interne venue de Batibogo. Dans ce jardin, beaucoup de spéculations sont exploitées. Et on produit sous tomates, aubergines, oignons et laitiers, en même temps et des pommes de terre et barambouri. Si Diakirou Timothée Tendano exploite les légumes, Ousmane Boubacar Gourou, en plus des légumes, exploite des arbres fruitiers. Dans mon jardin, il y a des papayers, j'ai des goyaviers, j'ai anacarde, j'ai la banane, j'ai du pamplemouche et il y a le manioc. À entendre Diakirou Timothée, il est confronté à beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés au niveau des pépinières. Parce que tu devras faire le pépinière maintenant. Quand tu fais le pépinière là, entre-temps, le sémage là qui n'est pas bon, entre-temps, peut-être ça va pousser, mais ça ne grandit pas. Si ça commence à grandir là, ça fait mal, ça est en train de mourir. La difficulté ne se situe pas seulement au niveau des semences. Il y a aussi un problème d'écoulement. On n'est pas client principal comme ça qui vient pour faire des ramassements pour aller vendre. Mais il y a certains qui viendront un PMP, 5 dames et 3 dames comme ça, ils payent un PMP. Puisque si on dira vous devrez son contact et aussi ils ont ton contact, tu devras appeler. Si c'était prêt, tu appelles. Mais ça là, on n'est pas ça d'abord. En train de chercher, mais on n'est pas y. Si Diakirou Timothée Tendano n'arrive pas à écouler ses produits, cela n'est pas le cas pour Boubacar Goro. Bon, les clients, il y en a. Il y a les femmes qui revendent, telles que Anna Palo, il y a d'autres aussi. Il y a des fonctionnaires aussi qui viennent s'approvisionner ici. Et il y a les femmes aussi qui sont au niveau du petit marché, qui viennent prendre des légumes et puis des fruits avec nous. Pour mieux réussir la production maraîchère, Boubacar Goro Ousmane lance cet appel à l'endroit des premières autorités du Sahel. Bon, l'appel qu'on peut faire, c'est d'avoir d'abord de l'eau, aménager la mare et les superficies aussi, parce que ça, c'est 0,75. C'est très petit. En dépit des difficultés, les producteurs maraîchers qui exploitent les spéculations au bord de la mare de Dori retroussent leur marge pour mettre à la disposition des populations de légumes ainsi que des fruits. Cependant, une interrogation demeure. Pourquoi les commerçants ne s'approvisionnent pas auprès de ces producteurs locaux? La question trouvera une réponse dans nos prochains reportages. Et justement, en attendant les légumes issus de la maraîcher-culture pratiquée dans nos jardins, Aruna Maïga et Leila Diallo ont fait un tour au grand marché de Dori pour s'acquérir de la provenance des condiments vendus à Dori et profiter, s'imprégner des difficultés rencontrées par les vendeurs et vendeuses. Aruna Maïga, reportage. Aucune ménagère ne peut faire une bonne sauce sans les légumes. Mais d'où viennent ces légumes que nous consommons au quotidien? Awawe Draougou dit s'approvisionner des Yalgo. Je prends mes condiments à Yalgo pour revendre à Dori parce que là-bas, il y a beaucoup de condiments. À Dori, ici, là, le condiment, là, c'est rare. Le prix de Yalgo, là, c'est plus abordable qu'à Dori, ici. Si Awawe Draougou, elle, achète ses condiments à Yalgo, certaines vendeuses comme Alizeta Taïta prennent leurs marchandises au Niger. Nos condiments quittent au Niger aujourd'hui parce que la route de Ouagadougou est fermée. On ne peut pas avoir les condiments. On va là, ça fait faire 2 semaines, 1 semaine avant de venir. Donc on ne peut pas prendre les condiments à Ouagadougou pour venir à Dori ici. Donc ça quitte au Niger pour venir à Dori ici. Selon Alizeta Taïta, l'importation des légumes du Niger n'est pas exemptée de difficultés.
Les condiments là, surtout ça gâte aussi. Des fois, tout c'est gâté, nous on jette dans les poubelles. Des fois aussi on amène, on vend. Des fois aussi, alors on paye dans les douanes aussi. Au Sétang on paye. Et les douanes de Niger aussi on paye. À Dori aussi on paye les douanes aussi. Anti-drogue aussi on paye. Espérons que nos jardiniers puissent trouver des solutions avec l'appui des dirigeants et organisations du Sahel pour booster la production au niveau local afin de satisfaire les vendeuses et la population. Et on reste toujours à Dori. La direction régionale de la santé du Sahel tient sa première rencontre statutaire du comité régional de gestion des épidémies ce mercredi 30 octobre au gouvernorat du Sahel à Dori. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la gestion des épidémies dans la région du Sahel. L'objectif de la rencontre est de faire un plaidoyer pour mobiliser les ressources de complément du GAP pour la mise en œuvre du PAI, plan d'action d'incident. Vous aurez le développement de cette actualité dans nos prochaines éditions. Et on en arrive à l'actualité nationale et du côté de Ouagadougou, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao dans ses innovations, en plus des autres prix, offre le prix spécial Thomas Sankara de la créativité, lancé par le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, le mardi 29 octobre 2024, au siège même du Siao. Les détails de Mamoudou Diallo. La 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao dans ses innovations offre un prix supplémentaire dénommé prix spécial Thomas Sankara de la créativité. L'objectif recherché est de mettre en exergue les potentialités artisanales, touristiques et culturelles des pays respectifs. Les autres distinctions antérieures vont contribuer à récompenser les meilleurs artisans. 45 prix les seront décernés au cours d'une nuit dénommée Nuit des artisans méritants, NEAM. Ce sont entre autres le Grand Prix du président qui récompense les 3 meilleurs stands pays, le prix du président de l'Assemblée législative de transition récompensant les 3 meilleurs stands des régions du Burkina Faso, le prix de la créativité décerné aux 3 meilleurs artisans créateurs du continent, le prix du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA. À ceci s'ajoutent les prix spéciaux décernés par les différents partenaires techniques et financiers du Siao. Pour la réussite de cette 17e édition du Siao, des innovations ont été opérées. On peut citer le Siao Kids qui permet à travers des ateliers de favoriser une meilleure vulgarisation des métiers de l'artisanat, la nuit des partenaires et aussi des excursions touristiques. Pour la présente édition, le Mali et le Niger ont été choisis pour être les pays invités spéciaux dans l'optique de mettre en valeur le riche patrimoine artisanal, touristique et culturel de l'espace communautaire de l'AES. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on en arrive à l'actualité sportive de cette édition. Le Faso Foot Ligue 1 Burkina livre sa 6e journée ce jeudi. Dans les rencontres programmées, nous avons des chocs de haut niveau comme les fonctionnaires de Bobo Dioulasso qui croisent le leader AS Sonabel. Dans les matchs du vendredi, AS Douane, 3e, reçoit le 10e du classement Vitesse FC. Le programme complet de cette 6e journée avec Amadouli. Le leader du championnat, les électriciens se déplacent du côté de Bobo Dioulasso pour affronter SFB au stade de Wobi à 15h en espérant conforter sa place. Dans le même temps, les Colombes de Ouagadémila Salita se déplacent du côté de Banfora pour affronter le Sporting FC au stade municipal de Banfora dans le but d'enseigner une deuxième victoire après leur première lors de la 5e journée. Au stade municipal de Zignaré, dans la cité d'Oubritenga, le Majestic reçoit l'étoile filante de Ouagadougou. Le RCB, en 2 places de la zone de relégation, affronte le Real du Faso. Le premier qui monte en puissance est 8e du classement. L'Union sportive des forces armées reçoit ISCO. Au programme du vendredi, AS Douane reçoit le Vitesse FC, tandis que l'Asfa Yenenga se déplace du côté du Raimo FC. Au stade Wobi à 15h, dans le même temps, RCK reçoit ASEC. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est avec cette actualité sportive qu'on met un terme à ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Merci à l'équipe de la rédaction. Méditons avec cette citation de Samuel Johnson, poète britannique du XVIIIe siècle, et je cite: les grands accomplissements sont réussis, non pas la force, mais par la persévérance. Fin de citation. L'info vous revient à 15h en français et à 17h toujours en français et foufoulé.